L'image est familière. Lorsque le colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, apparaît en tenue militaire sur le plateau du journal de l'ORTM, c'est pour faire des mises en garde et des annonces généralement importantes. Ce jeudi 25 janvier, la mise en garde est adressée à l'Algérie, accusée notamment d'actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord. Le gouvernement, après avoir, selon le communiqué, constaté l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, a annoncé sa fin avec effet immédiat. En décembre 2022, les groupes armés signataires réunis au sein du CSP-PSD, SEMA et une partie du GATIA, fidèles à Fag al-Mahmoud, ont suspendu leur participation au mécanisme de mise en œuvre de l'accord. Quelques mois plus tôt, Ataï Ag Mohamed, de la coordination des mouvements de l'Azawad, dans une interview lors de la réunion décisionnelle autour de la mise en œuvre de l'accord de paix en août 2022, de se poser la question en quoi est-ce que cet accord est une menace pour la paix au Mali. Nous mettons à défi qui le voudrait, et nous l'avons toujours dit. Si nous sortons du discours démagogique, populiste, partisan, des campagnes politiques, de prouver où l'accord pour la paix serait une menace pour les 4 principes clés de l'accord de signature. En l'occurrence, l'intégrité nationale, la forme laïque de l'État, l'unité nationale et la souveraineté du pays. Le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagué, de son côté, de rappeler que depuis 2015, les autorités maliennes ont tous œuvré pour un retour à la paix au Mali malgré les obstacles. Depuis 2015, que nous sommes, nous, partis maliennes, engagés devant le peuple malien et la communauté internationale à construire une paix durable à travers l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Que de chemins parcourus, parsemés de compromis, de succès, de sacrifices, souvent de recul et parfois de rebondissements. À force de persévérance et de détermination, nous avons toujours su trouver, au-delà de nos contradictions, de nos doutes et face au blocage, les moyens nécessaires pour marquer des bonds décisifs sur ce long chemin vers la paix au Mali. Toutefois, en septembre 2023, après près de 10 ans de cessez-le-feu, notamment grâce à la signature de l'accord, des combats ont repris entre la SEMA et les FAMA. Le 14 novembre dernier, après des semaines de combats et d'opérations, l'armée malienne est entrée à Kidal et a pris le contrôle de la région. Depuis, certains de ses responsables sont apparus en Algérie le 19 décembre 2023 à l'invitation des autorités de ce pays qui étaient restées silencieuses depuis la reprise des hostilités. Cette rencontre avait provoqué l'île de Bamako qui a convoqué l'ambassadeur algérien en poste pour protester contre les actes inamicaux. Le Premier ministre a notamment évoqué à plusieurs reprises une application intelligente de l'accord. La reprise des hostilités entre les protagonistes, les tensions entre l'Algérie et le Mali, le départ de la MINUSMA, l'annonce d'un dialogue intermalien par le président de la transition lors de son discours à la nation du Nouvel An laissait peu de doute sur l'avenir de l'accord pour la paix.